C'est donc apparemment dans cette propriété que vivait Oussama Ben Laden. Une maison bien gardée comme celle des environs, mais avec une originalité. Pas de fil téléphonique, pas d'accès Internet. Un tel isolement technologique ne collait pas avec les villas luxueuses du quartier. Et c'est un des éléments qui aurait mis la puce à l'oreille des Américains. Car ils savaient aussi que Ben Laden faisait tout pour rester à l'écart des moyens de communication modernes, de peur d'être localisé. Le Pentagone a publié photos et dessins. Ces documents qui ont permis de mettre sur pied l'opération Commando, la configuration des lieux, la taille des murs d'enceinte, les différentes pièces de la villa. Au cours d'un point presse, ce lundi, le principal conseiller du président américain en matière de contre-terrorisme, John Brennan, a donné plusieurs détails sur l'opération militaire. Il y a eu un échange de coups de feu dans lequel Ben Laden était mêlé. A-t-il été tué immédiatement ? Honnêtement, je n'en sais rien. J'essaye d'imaginer les choses. Vous avez Ben Laden juste là, lui, l'auteur des attentats. Il est là dans une très luxueuse maison, il vit loin des zones de combat, et là il se cache derrière une femme dont il se sert comme bouclier humain. Il y a un tel décalage par rapport à l'image qu'il a voulu donner au fil des ans. Les services secrets pakistanais ont-ils été complaisants à l'égard de Ben Laden ? Islamabad dit vouloir lancer une enquête pour répondre à cette question.